Bonjour, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser le contact médiumnique que vous m'avez demandé il y a quelque temps avec votre petite fille Lilou. Cette demande date du mois de juillet 2018. Alors c'est vrai que vous m'aviez fait parvenir cette demande sans forcément prendre en compte le fait que parfois il faut attendre un petit peu quand une personne vient de décéder. On ne peut pas forcément avoir un contact tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec Lilou, puisque Lilou est partie en mai 2018. Donc c'était vraiment très très court. J'ai essayé ensuite des contacts avec elle courant octobre ou novembre, je crois, qui sont malheureusement restés sans réponse. Donc je vous avais proposé à tous les deux de laisser, soit je vous remboursais et puis on arrêtait là, soit on laissait cette demande en suspens en attendant à un moment donné que peut-être Lilou se manifeste et qu'on puisse réussir à faire ce contact. Il s'avère que ce midi j'étais en pleine discussion avec mon mari lorsque soudainement une petite fille est sortie de mon cabinet, a traversé le couloir quasiment en courant pour aller vers la salle à manger. Je me suis dit tiens, il y a peut-être une petite fille qui a quelque chose à me dire. Et je l'ai interpellée quelques minutes plus tard en lui demandant qu'est-ce que tu fais là, est-ce que je peux t'aider, est-ce qu'il y a un message, est-ce que voilà. Et elle m'a demandé d'aller voir dans l'enveloppe violette, que tout était dans l'enveloppe violette. Et c'est vrai, puisque l'enveloppe qui a été envoyée pour ce contact était de couleur un petit peu violet clair. Donc elle m'a dit qu'elle était prête, donc je vais réaliser le contact aujourd'hui. Bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, c'est important de prendre du recul par rapport à ce qui va être dit. C'est fort possible qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas immédiatement. C'est tout à fait normal. Un contact médiumnique, c'est toujours riche en émotions et en sensations, et il vous faudra certainement du temps pour comprendre les messages. Donc pas de panique. Si vous ne comprenez pas tout à la première écoute, c'est tout à fait normal. D'accord ? Ensuite, elle me donne un prénom. Je ne sais pas si c'est un Pierre ou un Paul, parce que j'ai un P. Et en général, quand c'est un des deux, j'hésite. Je pense quand même que c'est un Pierre. Alors, on va voir ce qui va venir. J'ai mis les photos devant moi. J'ai une espèce de boule là, je sais pas ce que c'est, au-dessus de l'œil. C'est comme si on me mettait un... Comme si j'avais eu une bosse ou une sensation, une pression, je sais pas, au niveau de l'œil. Donc ça peut être associé soit directement à Lilou, soit à cette personne, soit à une personne de l'entourage, je ne sais pas encore. J'ai aussi pris une feuille, puisque des fois, on me fait écrire, donc c'est pour ça que j'ai une feuille à côté de moi. J'ai une personne qui est assez âgée qui va se présenter avec elle. Alors, j'ai une personne âgée qui vient avec Lilou, qui lui tient la main et qui arrive avec elle comme si elle arrivait à un rendez-vous, en s'excusant parce qu'ils ont du retard. Et cette femme me dit, on est désolé parce qu'on arrive un petit peu en retard. Donc c'est pas grave, pas d'inquiétude. Alors j'ai Marie quelque chose. Marie. Alors il y a un R. Marie-Renée, Marie-Reine, Marie. Marie. Ok. Marie-Renée. D'accord. Marie-Renée. Merci. Donc Marie-Renée vient avec elle parce que c'est elle qui accompagne Lilou. Lilou était très fatiguée. Lilou était très fatiguée de ses derniers instants de vie. Son corps était vraiment très fatigué. Et du coup, cette personne me dit que Lilou devait se reposer avant de venir donner le message. Elle n'a pas pu venir avant, tout simplement parce qu'il fallait qu'elle se repose. Et elle vous demande de... Merci d'avoir patienté. Merci d'avoir patienté. C'est nous. Alors, c'est bizarre parce que je pense que cette dame a dû avoir des problèmes de cœur. On me donne des poum poum, poum poum, poum poum, comme ça. Donc je pense que ça doit être lié au cœur ou... Alors, c'est toujours riche en émotions, les enfants. Là, j'ai exactement la sensation que Marie-Renée, si je ne me suis pas trompée, est assise en face de moi et Lilou est sur ses genoux.
Et Lilou, elle me dit, avec sa petite voix d'enfant de 5-6 ans là, elle me dit, je fais des bisous à maman et je fais des bisous à Samuel. Donc j'espère que ça vous parlera et j'espère que je me trompe pas. Elle me donne aussi un parfum, une odeur assez forte. Je sais pas, c'est comme un parfum. Elle me dit que c'est papa. Alors papa, il y a un parfum très fort quand elle parle de papa. Elle dit c'est pas bien papa. C'est pas bien papa, ce que tu fais. Alors c'est quoi? Alors Marie-Renée me dit que elle dit ça parce que son papa s'est mis à boire. Je pense que le papa de Lilou s'est mis à boire peut-être un peu trop. Et Lilou dit que c'est pas bien papa ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut pas boire papa. Je peux bien entendu me tromper. Parce que papa est en colère. Papa est en colère et maman elle pleure. Marie-Renée me dit que c'est un séisme. C'est comme s'il y avait eu un séisme dans cette famille. Euh, je pense que c'est très dur et c'est bizarre parce que d'un côté j'ai une maman qui est en douleur, en souffrance, mais qui parle, et de l'autre côté j'ai un papa qui verbalise pas du tout. Donc je pense que la communication entre les deux est très compliquée. C'est bien sûr très compliqué de réussir à passer ces étapes-là qui sont dramatiques. Tout simplement, je me permettrai de faire une parenthèse, c'est qu'il existe des associations d'accompagnement dans le deuil dont on ne parle pas beaucoup, ou en tout cas pas assez à mon sens. Et je vous recommande bien évidemment, si vous en sentez le besoin et la nécessité, de vous adresser à des associations comme ça pour pouvoir extérioriser les choses et apprendre à se parler, parce qu'apparemment ça parle pas bien. Alors tout à l'heure je parlais d'un pierre, j'ai l'impression que c'est un pierre qui est composé. Alors ça peut être, il y a Pierre quelque chose, je sais pas qui c'est, mais je pense que ce monsieur il a eu un problème à la tête dernièrement, c'est quelque chose de très nouveau. Alors c'est possible que ce soit au niveau de l'œil ou vraiment au niveau au-dessus de au-dessus de l'œil, ou je sais pas. Là encore, j'ai pas de connaissances médicales, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à la tête, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait gonflé. Et elle me dit, Marie-Renée me dit qu'il faut pas s'inquiéter pour ça, ça va finir par passer. C'est pas aussi grave qu'on pourrait le croire, c'est impressionnant, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a Lilo qui me dit que le Samuel dont elle me parle, ce serait son frère. Et il y a quelque chose avec le foot. Samuel fait du foot. Il a recommencé le foot parce que il avait dû arrêter ou je sais pas, il y a eu quelque chose. Il a recommencé le foot et sa petite sœur, elle aime bien. Elle tape dans les mains, elle applaudit, elle lui dit bravo, bravo, bravo. Donc il y a quelque chose avec le foot, je crois. Et elle aurait voulu faire de la danse ou elle faisait de la danse puisqu'elle me montre un espèce de tutu tout vaporeux, une espèce de mousseline rose, chose comme ça. Et elle me montre qu'elle a eu fait de la danse. Elle a fait de la danse. Faudra dire merci à Tata. Alors quand c'est les enfants, ça vient comme ça, hein. C'est pas forcément très cohérent ce que je dis. Il y a Tata, j'ai un J, alors ça peut être Julie, j'ai Tata. Elle me dit, elle me montre mais elle fait de la danse peut-être cette Tata.
Il y a quelque chose avec ça, parce que c'est comme si Lilou se mettait sur un coin de scène et qu'elle me montrait, regarde, il y a Tata qui danse, et elle applaudit, elle dit bravo, bravo. Et elle aurait voulu faire de la danse aussi comme ça, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais je pense que la Tata a dû faire un concours, ou elle a dû passer quelque chose, ou faire un, comment ça s'appelle? Un gala, ou quelque chose comme ça, avec la danse, il n'y a pas longtemps, puisque elle l'a vue danser. Elle la regarde danser. Alors c'est un peu comme si on lui faisait un cadeau à chaque fois qu'elle voit sa Tata qui danse. Elle adore voir ça, elle adore voir la Tata danser. Elle me montre aussi un monsieur qui conduit un camion ou une camionnette ou quelque chose comme ça. Moi je pense que Lilou a été malade. Je sais pas comment elle est partie, mais je pense qu'elle a été malade puisque là, je voyais des infirmières, je voyais du personnel soignant. Euh, je la vois bien et puis après je la vois dans un lit. Après ça va un petit peu mieux. Après c'est par épisode et à la fin je la vois dans un lit avec sa maman qui pleure. Allez, j'ai envie juste qu'elle me dise. Elle est terrible, hein, elle veut pas me dire. C'est un peu comme si, tu vois, il faut s'imaginer que la médiumnité, c'est un petit peu comme si on se passait des microfilms et que à chaque fois qu'on passe le microfilm, on va avoir des informations qui vont nous venir. Alors des fois, on n'a vraiment pas grand-chose, hein, c'est un tout petit microfilm, ça dure quoi? Ça peut durer 5 secondes, 10 secondes. Mais pendant qu'on regarde ça, on a des informations qui nous viennent. Et là, elle était en train de me montrer que c'était vraiment le dernier jour du dernier jour. Euh, elle est dans un lit, c'est obscur. Alors je pense qu'elle est partie soit la nuit, soit le soir. J'ai l'impression que c'est le coucher ou le lever, mais en tout cas c'est assez obscur. Et elle me montre qu'elle dort, elle me montre qu'elle n'est plus consciente, mais qu'elle entend. Donc je pense qu'il y a un état semi-comateux finalement, où elle entend. Et pendant cette phase-là, il y a sa maman qui lui tient la main, qui pleure beaucoup et qui lui dit plein de choses. Et elle voudrait dire, Lilou, que tout ce que la maman lui a dit, donc tout ce que tu lui as dit, elle a pu l'entendre. Elle a pu l'entendre. Elle a tout entendu. Mais je pense aussi que elle n'a pas eu conscience sur l'instant qu'elle était en train de mourir. J'ai comme si c'était un endormissement, mais il y a une partie d'elle qui est tout à fait consciente de ce qui se passe autour d'elle pendant les derniers instants. Et c'est ça qu'elle est en train de me montrer, c'est qu'il y a un espèce de... D'un côté, j'ai une petite fille qui d'apparence est en train de dormir, alors qu'en fait, elle est totalement consciente de ce qui est en train de se passer. Si tu entends des bruits dans ma maison, pour le coup, c'est normal, puisque je suis pas seule, j'étais pas seule ce midi. Ce n'est que mon mari, tu vois, que tu entends. Alors, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, je ne comprends pas, mais peut-être que toi tu vas le comprendre. Elle me montre, pardon, des bottes en plastique. Mais tu sais, des bottes en plastique, des bottes en plastique noir, tu sais, avec des gros pois rouges ou des chaussures rouges avec des pois noirs. J'ai les deux couleurs, j'ai le rouge et le noir. Mais tu sais, c'est les bottes en plastique.
J'ai l'impression même qu'il y a des yeux devant, tu sais. Je sais pas. Ça fait un peu comme une coccinelle, là, tu vois. Elle me montre ses bottes, là. Je pense que Lilou, c'était une vraie petite fille. Une vraie petite fille, des bijoux, des trucs qui brillent, des strass, du rose. euh, une vraie petite fille qui aime bien le... euh, Waouh, 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 waouh. Doucement, parce que là, elle me donne mal à la tête. Euh, une vraie petite fille avec... Il faut pas me donner mal à la tête comme ça, parce que sinon je vais avoir du mal. Des chapeaux, des foulards, des robes, des talons. Elle marche avec des talons. C'est la petite fille qui essaye les talons de maman. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis des bagues. Je pense qu'elle se mettait des bagues à tous les doigts. Elle mettait des bagues partout. Ah ouais. Les boucles d'oreilles aussi, mais il faut pas toucher, chérie. Ne touche pas. Je n'aime pas. Ah, alors c'est comme si elle voulait me souffler dans l'oreille et me dire qu'elle avait un secret à me dire. C'est des choses qu'elle devait faire, ça. Qu'elle vient et elle fait des secrets. Elle dit elle fait des secrets dans mon oreille. Mais c'est peut-être quelque chose qu'elle t'a déjà fait aussi. C'est-à-dire que souvent, quand une personne vient à partir, on a des signes comme ça. C'est possible que ce soit des signes comme ça qu'elle ait pu faire. Euh, Pendant tout le temps, tu vois, qu'il y a eu, on va dire, tout ce qui était l'organisation de son départ, il y a déjà sa grand-mère qui est avec elle. Sa grand-mère ne la quitte jamais. Je pense que sa grand-mère a un rôle très important pour elle dans l'autre côté. Mais je pense aussi que elles ont déjà eu. Oh, j'ai un truc qui vient d'arriver là, c'est bizarre. J'ai Voilà. J'ai l'impression, si tu veux, que de leur vivant, elles se sont connues et je pense que la grand-mère s'est occupée de ta fille. J'ai un homme qui vient d'arriver et c'était quelque chose de très violent. Donc j'ai pas compris. D'un coup, alors on était dans une ambiance très douce, tout va bien, et d'un coup j'ai un homme qui arrive mais qui a beaucoup de violence. C'est-à-dire qu'il montre, c'est comme s'il avait tapé quelqu'un au niveau du bras ou comme s'il y avait eu une lutte ou voilà. J'ai ça qui arrive d'un coup et je comprends pas. Donc là j'ai la grand-mère qui enchaîne et qui me dit qu'elle est partie parce qu'elle a reçu des coups. Je peux, bien entendu, me tromper. D'accord? Je peux me tromper. Dans mon appréciation, dans ma vision, dans mon interprétation, je peux me tromper. Mais j'ai l'impression que j'ai un homme très violent qui est arrivé là. Je n'ai pas compris. Donc on va rester sur Lilou, hein, ça va être mieux. Alors Lilou, elle me prend comme une feuille blanche, et sur cette feuille, elle prend un gros stylo rouge et elle essaye de faire des cœurs et de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle distribue des je t'aime, elle distribue des bisous. C'est très mignon. Euh, je pense, mais là encore je peux me tromper, que il y a des cœurs, peut-être que vous avez mis des dessins, quelqu'un a mis des dessins quand elle est partie dans son cercueil. Il y a des choses rouges, elle me met... c'est comme si elle montrait qu'elle était allongée, qu'il y a du rose autour d'elle, c'est très très rose. C'est un rose assez prononcé. Et il y a des objets qui sont rouges. Et c'est assez brillant, on a l'impression que c'est comme du plastique. C'est des cœurs qui sont comme ça, là, et qui sont mais vraiment très reluisants, ça brille. Donc je pense que c'est pas en papier, j'ai l'impression que c'est...
en plastique, des cœurs en plastique qui sont mis dedans. Et puis il y a dû avoir quelque chose aussi à son bracelet, et c'est rouge aussi, puisque je vois quelque chose qui... Je vois un petit bracelet qu'elle me montre, et c'est comme s'il y avait quelque chose de rouge, des petits sujets là, tu sais, qui sont accrochés à son bracelet. Donc elle a un bracelet, un truc, elle a des bagues, elle a... Je suis jolie. Bah, bien sûr que tu es jolie, ma chérie. Là, elle est en train de me dire j'ai du maquillage. Oui, j'ai du maquillage. Je suis avec les anges, qu'elle me dit. Je suis avec les anges. Il faut dire à maman de plus pleurer. Parce que maman, elle pleure quand elle va au cimetière. Je pense que c'est toujours toi qui vas au cimetière. Et je te vois nettoyer une tombe, donc je pense que tu vas régulièrement sur la tombe. Mais quand tu vas sur la tombe, tu as tendance à pleurer. Et en fait, Lilou, elle aime pas du tout quand tu pleures. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc il faut pas pleurer. Il faut réussir à surmonter ça. Et je ne connais pas, bien sûr, votre situation familiale. Je sais pas, je vous connais pas tous. J'ai la sensation que c'est une famille, bien sûr, qui est détruite par rapport à ça. Ça va très vite en même temps, hein. La maladie, en tout cas, j'ai l'impression. Je peux me tromper, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça va très très vite. Et que tout ça, c'est arrivé beaucoup trop vite. Il y a eu comme une espèce de perte de contrôle à un moment donné. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait plus rien. Par contre, je peux me tromper, bien évidemment. Mais j'ai la sensation que Lilou est en train de me faire comprendre qu'il faut recommencer. C'est-à-dire que en fait, de ce que moi je réussis à interpréter, j'ai l'impression qu'il y aura une autre grossesse, qu'il y a un autre enfant, qu'il y a quelque chose comme ça. Elle me montre un ventre rond, elle me montre un landau. Donc c'est possible qu'il y ait peut-être eu une autre naissance aussi dans la famille, pourquoi pas. Mais il faut continuer, la vie c'est important, il faut continuer à vivre. Et le message qu'elle essaie de me faire passer, c'est que il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de brillants, il y a beaucoup d'arc-en-ciel, il y a beaucoup des fleurs, parce que je pense que voilà, elle aime bien les fleurs. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça parce qu'en fait, elle adorait la vie et il faut continuer à vivre. Il faut continuer à être en adoration devant tout ça, même si elle n'est plus là. Elle est toujours là quand même. Elle voit les choses. Elle n'est pas toute seule de l'autre côté. Elle est bien. Elle a plus mal. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus rien. Après, ce qui lui fait toujours mal au cœur, c'est de voir que il y a un déchirement entre papa et maman, que maman est très malheureuse, que papa aussi, à sa manière, est très malheureux. Et entre les deux, il y a un petit garçon qui souffre aussi. Donc finalement, il y a beaucoup de souffrance dans toute cette famille et que peut-être que si on recommençait, peut-être que si on se donnait la chance d'avoir un autre bébé, pourquoi pas. Je sais après que c'est très délicat de dire tout ça parce qu'il faut du temps, mais je ne fais que exprimer ce qui me vient à travers les paroles de Liu et à travers les paroles de Marie-Renée. Alors, là, elle est en train de me dire que vous n'avez pas de problème de vision. C'est comme si elle me disait, ils pensent qu'ils ont des problèmes de vision. Peut-être que vous avez vu des choses ou peut-être que vous avez été témoin de certains phénomènes jusqu'à vous dire bah, peut-être qu'on a un problème en fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas de problème, c'est juste qu'elle essaye elle aussi de vous montrer qu'elle va bien. Donc c'est fort possible que dans les jours qui suivent, parce qu'en général c'est comme ça, dans les jours qui suivent un contact médiumnique, très souvent on va avoir des preuves très matérielles ou un signe ou quelque chose comme ça. Donc soyez un peu plus à l'écoute et surtout écoutez la musique. Parce que ça fait 3-4 fois qu'elle me fait entendre une petite musique, comme une boîte à musique ou... oui, une boîte à musique.
des petites notes très fines là de musique. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose par rapport aux boîtes à musique ou par rapport à, je sais pas, une poupée qui danse ou je sais pas. Mais c'est possible qu'il y ait un petit signe par rapport à ça avec un jouet, ne serait-ce qu'un jouet qui se déclenche tout seul alors qu'on comprend pas pourquoi il se déclenche. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent dans une maison. C'est très beau de voir cette femme avec sa petite fille réunie de l'autre côté et toujours dans la même bienveillance, dans le même amour. Il y a énormément d'amour entre Lilou et sa grand-mère. Et j'aimerais vraiment que tu sois rassurée par rapport à ça parce qu'elle n'est pas toute seule. Je pense que c'est quelque chose qui te fait angoisser si on me le dit à ce point-là, plusieurs fois. Des mille bisous, des mille bisous. Je ne connais pas cette expression, mais tu la connais sans doute. Des mille bisous. Elle te fait plein de bisous. Je vais remercier Lilou d'être venue. Je vais lui envoyer plein de bonnes énergies pour qu'elle retourne tranquillement sur son plan d'évolution. Et pareil pour sa grand-mère qui l'accompagne aujourd'hui. Je vais vous envoyer cette vidéo. Prenez vraiment le temps de bien la regarder plusieurs fois. Et puis, je vous souhaite en tout cas à tous bon courage pour traverser cette étape. Et n'hésitez surtout pas à prendre contact avec des associations d'accompagnement dans le deuil. Encore une fois, j'insiste. Mais ça peut vraiment faire du bien et ça peut vraiment vous aider dans votre douleur. Parce que quand on perd un être cher, c'est l'épreuve la plus difficile qu'on ait à passer sur Terre, je pense. Donc ne restez pas seul avec votre douleur et essayez d'en parler autour de vous. Je vous remercie tous les deux de m'avoir demandé ce contact et je vous dis à très bientôt. Salut.